bon, hein? Ouais, mon vieux, t'avais froid, hein, mon vieux. Ok, merci jeune, merci jeune. Ouais, mon vieux, mais c'est comment? Tu as fait comment? Mais c'est mon vieux. Attends, jeune, je te rappelle, attends, je te rappelle, attends, je te rappelle. Il s'échappe, les gars, à la voiture! Je me nomme Landro et j'ai 27 ans. Nous vivons une vie où il y a tout un déséquilibre financier provoqué par nos dirigeants depuis le haut. J'ai voulu aussi me faire une place au soleil et toute ma vie a basculé car je suis devenu criminel par défaut. Je te conseille vivement tous les jeunes qui voudront faire comme moi. Suivez mon histoire. Ils sont plus ma mère. On est pauvres. Walid, c'est la gueule. Walid, c'est la gueule. Faut pas te toucher, tout le monde dans la tête. Allez, on est dans quel œil? Allez, lève-toi. Allez. Alors. Salut chers téléspectateurs et bienvenue sur Dinglé News. Aujourd'hui nous parlerons d'une affaire très importante, une affaire qui fait bouger presque tout le pays. Il s'agirait d'un détournement de fonds à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Je l'ai dit, 4 milliards de francs CFA. Notre principal suspect serait M. Kanga Landry, dit Landro, un cybercriminel. Dakou! Bonjour, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, jeudi 8 mars, nous assistons au jugement de M. Kanga Landry, dit Landro, né le 24 juillet 1997, pour une affaire de détournement de fonds à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Dans plusieurs banques, dont la Banque agricole du Kabadougou. L'accusé du jour a procédé par la voie illégale, qui est la cybercriminalité, par infiltration de plusieurs logiciels dans le serveur de ces banques. Voici ainsi présenté l'accusé du jour. Faites entrer l'accusé. Salut chers téléspectateurs et bienvenue sur Dinglé News. Aujourd'hui nous parlons d'une affaire très importante, une affaire qui fait bouger presque tout le pays. Il s'agirait d'un détournement de fonds à hauteur de 4 milliards de francs CFA. S'il vous plaît, allez-vous-moi ça là. Alors, Mais c'est la même chose. Tous et à toutes, bienvenue sur District News. À la une, le procès du plus grand criminel du pays, qui aurait fait un détournement de fonds d'environ 4 milliards de nos francs. Dans quelques instants, nous vous présenterons ce procès en direct sur notre chaîne. Pour plus d'infos, restez connectés. Monsieur Kanga, à la barre. Où se trouve votre avocat? Je n'ai pas d'avocat. Je suis moi-même mon propre avocat, mais je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Silence, sinon j'évacue la salle. Monsieur Kanga, continuez. Madame le juge, quand un enfant naît, il y a ce que ses parents veulent déjà qu'il soit. Mes parents ont voulu que je sois un grand docteur en médecine. C'est un chouette.
C'est chaudette. Aujourd'hui, au moins, ça fait bon coup. Sinon, d'habitude, il fait rien de bon. Rien de bon. Eh, faut regarder la nouvelle vidéo là. C'est quoi? Alors qu'on place, on regarde la vidéo là. C'est une réalité de la vie. On conduit tout droit vers un avenir incertain. Et je me suis retrouvé un tant soit peu face à mon destin. Je le dis parce que j'ai été confronté à plusieurs situations de mépris, de misère et de peine. Des situations où je me retrouve face à la corruption, c'est-à-dire il faudra payer pour être admis à un concours. Et là, je n'en pouvais plus. J'ai décidé de jouer de mes connaissances pour devenir un dangereux criminel et piller le compte de ces banques pour vous enrichir. C'est ça? Oui, madame le procureur. Devenir un criminel, mais sans le vouloir. Et c'est mal, mais nécessaire pour moi, car aujourd'hui, cela m'a permis d'être l'homme le plus suivi sur les réseaux sociaux. Votre honneur, je pense bien que nous avons affaire à un dangereux criminel. Non, non. Je pense qu'il a plutôt perdu la tête. Continuez. Madame le juge, vos enfants, étudient-ils ici? Je vous arrête. Ici, c'est nous qui posons les questions. Vous pouvez continuer. Je demande parce que je n'ai aucun doute que vous avez suffisamment de moyens pour les permettre d'étudier dans les grandes écoles à Londres, à Paris et même partout. Tandis que nous, nos parents, nous ont mis à l'école ici, dans l'espoir qu'on trouve du travail demain. Alors là, je n'ai plus aucun doute. Vu les nouveaux éléments apportés dans cette affaire, je reporte cette séance à une date ultérieure. La séance est levée. Monsieur Landreau, s'il vous plaît. Vous êtes l'homme le plus suivi actuellement sur les réseaux sociaux et même partout dans le monde. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui vous regardent? Je me retrouve aujourd'hui à la justice, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que je n'avais pas d'issue. Monsieur Landreau, s'il vous plaît. Monsieur Landreau. Comme je vous l'ai dit, son procès vient d'avoir lieu. L'homme qui aurait détourné 4 milliards de francs CFA. C'est vrai, on ne s'attendait pas à cette fin, car le procès a pris une tournure inattendue. Elle a été suspendue suite à un nouvel élément. Nous n'avons pas d'autres informations. Monsieur Landreau, s'il vous plaît, que pensez-vous de l'ajout de cet élément-là? Il vous inculpe ou vous innocente? Je n'en ai aucune idée. Ah bon? Excusez, une autre question, monsieur Landreau. En tout cas, merci d'avoir suivi notre chaîne. Bijou, tu vois la vie, en quelque sorte là, le jeune il a raison. Parce que moi-même là, bon, quand la rentrée approche comme cela là, nos parents là, ils souffrent trop. Ils vont payer notre scolarité, nourriture, tout ça là. La vie est bizarre. C'est vrai, si tu n'es pas brave, tu ne peux pas avoir l'argent. Je jure. La vie là, c'est les connaissances. On n'a pas de connaissances là. Nous, on va à l'école là, mais quand on sort, on devient quoi? Il n'y a pas de travail. La vie est bizarre. Il faut qu'on fasse nos réunions. C'est vraiment important. Oui, allô Fabrice? Oui, Fabio, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien, merci. Écoute, j'ai besoin de toi. Bien. Si je vous ai contacté, nous ne faisons plus partie du côté des méchants. Maintenant, nous travaillons dans la région. Et nous faisons partie de la brigade de sécurité nationale de la lutte contre la cybercriminalité. Chef, une fois, je perçois un signal de piratage de la base des données. Cette attaque provient d'un cyber dans la zone sud du Denguélé. Effectivement. Vu le mode opérateur, je crois que c'est notre mort. Ok, Cap, s'il te plaît, viens vite, viens vite. Appelle-moi le grand chef. Va nous trouver en salle de réunion là-bas. Effectivement, regarde bien, il change de VPN et d'adresse IP à chaque moment. Mais cette fois-ci, on va l'épingler. La BNSCC. Bien, nous avons le travail. Allons-y. Venez le voir. Ok, regardez là.
À chaque fois, il change d'adresse IP. C'est dû au changement des GPL. Mais avec le système de balayage d'adresse, nous avons pu remarquer que c'est toujours le même max sous réseau. Et je crois que le signal vient du cyber juste à côté du kiosque, dans la zone sud d'Ogéné. Si on se dépêche, c'est sûr qu'on peut le pingler. Maintenez-le. Ok. Les gars, voiture. D'accord. Bon, chef, si un changement, je vous appelle.